Le 24 décembre 1898, alors qu'il célèbre la messe de l'autre côté de ce mur, il est frappé d'une attaque. Hémiplégique, paralysé, son agonie dure 8 jours. Il ne se plaint pas, il souffre en silence, il prie, il répète inlassablement les paroles de la messe, comme s'il continuait d'offrir le saint sacrifice de la messe encore et toujours pour préparer son entrée au ciel. Finalement, il meurt dans la solitude, dans la paix. Ses frères moines l'enterrent dans une tombe anonyme, une tombe parmi d'autres, oubliée des hommes. Mais c'est là que quelque chose d'inattendu va se produire, comme si Dieu avait choisi ce moment pour que, oublié de tous, la véritable vie de Saint Charbel commence. De retour au monastère où Saint Charbel fut enterré, nous sommes ici, dans le lieu de son dernier repos. Au fond de cette chapelle, exposée à la vénération publique des fidèles, se trouve le dernier tombeau de Saint Charbel, à l'intérieur duquel se trouve le reste de ce corps miraculé, duquel surgissait comme une lumière et qui suintait plus d'eau que ce qu'un corps peut naturellement contenir, qui fit des milliers, non, des dizaines de milliers de miracles, des guérisons médicalement inexpliquées, des apparitions, comme en 1950 quand un visiteur photographie le monastère et que, développant la diapositive, il aperçoit sur la photographie comme la silhouette d'un moine encapuchonné. Tout le monde y reconnaît Saint Charbel. Ce phénomène va durer pendant plusieurs décennies. 4 fois le corps sera exhumé et 4 fois on retrouvera ce corps incorruptible, parfaitement conservé, et ce fameux liquide au fond du tombeau, parfois plusieurs centimètres. Les moines du monastère vont devoir tenir des registres. Ils vont même devoir construire une nouvelle église, un nouveau sanctuaire pour permettre des célébrations plus importantes, car telle était la foi que Saint Charbel de sa mort a pu susciter. Et puis, en 1976, on exhume une dernière fois le corps de Saint Charbel, on ouvre le tombeau et cette fois-ci, stupeur, le corps a comme disparu. Il s'est totalement corrompu. Les fidèles ont pu être troublés, mais moi, je crois que c'est Dieu qui, dans sa grande sagesse, n'a pas voulu que son saint serviteur Charbel devint l'objet d'un culte idolâtrique. Ce n'est pas un corps miraculeux que nous adorons, ce n'est pas un corps qui fait des miracles, c'est la foi que nous mettons dans ce Dieu 3 fois saint qu'adorait Saint Charbel et qu'il adorait avec une telle puissance qu'il est comme plus facile de l'adorer avec lui que tout seul. C'est cette foi qui fait des miracles. En retournant à la poussière, ce corps nous rappelle le premier message de Saint Charbel, un message de silence, un message de contemplation, un message de solitude totale. L'éternité vivait dans Saint Charbel est retourné à l'éternité. Il nous rappelle que le silence de la foi crie plus fort auprès de Dieu que même tous ces miracles, pourtant des dizaines de milliers, qui eux ne sont qu'un moyen pour nous rappeler que Dieu nous aime, que Dieu veut exaucer notre prière et que Dieu veut qu'un jour nous allons au ciel avec Saint Charbel pour contempler sa face.